vous salue tous au nom de Jésus. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Et encore aujourd'hui, Dieu a une bonne nouvelle pour chacun et pour chacune. Voilà, on veut se réjouir en lui. Il est notre vie, il est notre force, il est notre victoire. Et nous voulons marcher dans ses voies. Voilà, ce matin, on va continuer sur être disciple de Jésus-Christ. En tout cas, c'est enthousiasmant d'être un disciple. J'aime, oui, vivre avec lui. J'aime marcher à sa suite. J'aime faire sa volonté. Et j'espère que vous aussi, vous aimez faire sa volonté, que vous aimez marcher avec lui. Voilà, on va prier. Seigneur, merci. Tu es parmi nous. Tu es fidèle, tu es bon. Tu nous attendais ce matin, oui. Et nous voulons encore ouvrir nos cœurs et recevoir toutes les semences de vie, oui, toutes les paroles de vie que tu as pour nous. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, disciple de Jésus-Christ, partie 5, Matthieu 10, versets 24 à 26. Là, il nous a dit, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et son serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Donc, comme nous venons de le lire, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Oui, dans Luc 6, 40, Jésus nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà. Nous sommes appelés à être à l'image de Jésus-Christ, comme lui, le refléter ici-bas sur la terre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, dit la parole de Dieu. Nous avons sa vie en nous. Nous avons reçu le Christ, il vit en nous, il habite en nous et nous sommes là pour le manifester. Nous sommes disciples. Donc le mot disciple désigne, dans le sens littéral, une personne qui apprend, c'est plus qu'un élève. Le disciple a une relation particulière avec son maître. Le disciple apprend de celui qui l'enseigne et finit par partager ses attitudes, son comportement et ses valeurs. Voilà, les valeurs du royaume de Dieu. Jésus nous a transmis les valeurs du royaume de Dieu. Nous ne pouvons plus vivre comme on vivait avant, avec notre vieux schéma, notre façon de penser, de parler, de voir. Nous avons été transférés dans un royaume tout nouveau, c'est le royaume de Dieu. Nous étions dans les ténèbres, nous sommes maintenant dans son royaume. Donc le disciple suit son maître. Il est totalement dévoué à son maître. Son ambition, c'est de lui ressembler. Paul dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 11, verset 1 et 2, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Vous voyez, Paul a donné des instructions. Il était un modèle, oui, face aux disciples. Il marchait
vraiment dans les voies de Dieu. Il imitait Jésus-Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Notre modèle, c'est toujours Christ. C'est vrai qu'un vrai disciple, il vit comme Christ. Et un disciple emmène toujours les gens à Christ parce qu'il est le modèle parfait, le modèle divin. Donc nous sommes appelés à lui ressembler. Donc il nous appelle à être des disciples, mais aussi à faire des disciples. Et donc le mot disciple, ou apprenti, ou élève, si vous préférez, traduit en grec, qui veut dire mététès, élève apprenti, ça veut dire, en grec. Alors, il doit y avoir une relation entre l'apprenti et le patron. Vous voyez, moi, j'avais un patron, j'étais l'apprenti et j'apprenais de mon patron. Je savais que mon patron savait bien travailler et il m'apprenait toutes choses, il me montrait toutes choses. Il était pour moi un modèle pour le travail. Mais c'est vrai que dans la Bible, le maître, c'est Jésus. Et le disciple, c'est celui qui veut apprendre de lui, celui qui veut le suivre. C'est comme un professeur ou un maître de formation. Un patron, il fait le brevet de maîtrise et grâce à ce brevet qu'il reçoit, il a le droit de prendre des apprentis. Ici-bas sur la terre, il a une maîtrise, il maîtrise son métier et il peut former des apprentis. Mais Jésus, c'est le divin maître. C'est le divin maître et c'est le divin professeur. Et lui, il peut vraiment nous former. Mais il met aussi sur cette terre des hommes et des femmes qui ont de la maturité. Et là, on va le lire dans 1 Corinthiens 12, verset 28. « Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Donc là, on va s'arrêter sur le mot docteur. Des docteurs. Donc un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne la saine doctrine. Mais c'est plus que ça. C'est une personne qui a atteint le degré de la connaissance pratique et théorique. C'est quelqu'un qui a atteint la maturité. Cette personne peut alors former donc des disciples, docteurs. Dans l'Église, Dieu donne des docteurs. C'est des hommes ou des femmes qui ont vraiment une connaissance de Dieu et qui pratiquent selon la parole de Dieu. Ils ont de l'expérience. C'est comme des maîtres, vous voyez, comme des maîtres dans l'Église, et ils peuvent former des disciples ou des apprentis, ceux qui apprennent des maîtres. Donc les apprentis eux-mêmes, ils deviennent, à force de pratiquer, des maîtres. Et c'est ça la multiplication. Dieu veut qu'on se multiplie. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, entendu de moi, que tu as vu en moi, pratique-le et transmets-le à des hommes fidèles. C'est ça la vie de disciples, c'est ça faire des disciples, c'est multiplier ce que Dieu nous a donné, le transmettre aux autres et que les autres le transmettent encore à d'autres. Donc, chacun à leur tour, apprenti, oui, maître, voyez, l'apprenti,
s'il pratique ce qu'il a vu dans son maître, il devient un maître qui forme d'autres apprentis, qui forme d'autres disciples. C'est un principe qu'on trouve dans le Nouveau Testament et c'est un principe qu'on doit retrouver dans l'Église aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit retrouver ce principe pour qu'on puisse voir la multiplication. C'est pourquoi dans chaque église, c'est bon qu'il y ait une école où on enseigne la parole, où on communique aux autres ce que nous, on a reçu et qu'on apprenne aux autres comment pratiquer la parole de Dieu. Donc le disciple non seulement suivait l'enseignement oral du maître, mais il l'accompagnait sans cesse. Vous voyez, quand Paul partait, il emmenait toujours quelqu'un avec lui. Il emmenait Timothée, parfois c'était Barnabas ou d'autres. Ils étaient là pour travailler ensemble. Et en même temps, ils se formaient, ils étaient formés, ils voyaient comment pratiquer la parole de Dieu. On a besoin d'équipe aujourd'hui. Et Dieu est en train de faire une réforme dans l'Église et il est en train de préparer des choses nouvelles. En hébreu, maître signifie rabbi. Donc le disciple suivait son maître, tout comme le serviteur suivait son Seigneur. Suivre une personne signifie qu'on la reconnaît comme conducteur, comme maître et Seigneur. Un élève devient disciple. Oui, il devient disciple même s'il suit son maître. Oui, il devient disciple parce qu'il suit son maître. Donc, on a besoin, chacun et chacune, de suivre un modèle, de suivre quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui vit la parole de Dieu. Et là, on peut voir dans la parole, acte 14, dans les actes des apôtres, et les actes des apôtres ne sont pas finis. On est appelé à continuer, oui, à se multiplier, à former, à envoyer. Acte 14, verset 21. Le lendemain, il partit, c'est Paul, pour Derbe, avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, vous voyez, ils ont fait un certain nombre de disciples. D'abord, ils se sont convertis, donnés au Seigneur, ils ont été sauvés, ils ont été baptisés, parce que ça commence par le baptême d'eau, par immersion. Jésus lui-même, il a dit, allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, et la première des choses qu'il a dit, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et après, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez, ça commence par cela, un disciple. Un disciple, il passe par les eaux du baptême. Il ne vit plus pour lui-même. Il s'engage à mourir à la vie qu'il avait avant et à vivre la vie nouvelle en Jésus-Christ. Donc, dans cette ville de Derbe, ils ont formé plusieurs disciples. Il y avait un certain nombre de disciples qu'ils ont formés, Paul et Barnabas. Ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez, nous ne devons pas nous décourager. On a besoin d'être fortifiés dans notre être intérieur, dans notre esprit, pour que nous puissions vivre la vie de disciple. La vie de disciple, c'est une vie de victoire. Bien sûr qu'il y a beaucoup de difficultés, de tribulations, d'obstacles, mais le Seigneur est notre force. Le Seigneur est notre victoire. Nous ne sommes pas seuls. Il est avec nous. Il est plus grand. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si on veut être des disciples, c'est bien
qu'il y a un prix à payer, et c'est donner toute sa vie, c'est non ma volonté, comme on l'a lu hier, mais ta volonté, faire la volonté de Dieu. Donc on voit que Paul, Barnabas, après avoir évangélisé à Derbe, ont fait un certain nombre de disciples. Et puis, ils sont retournés à Lystre et ils ont fortifié. Vous voyez, on a toujours besoin d'être fortifié. Aujourd'hui, on a besoin de se retrouver avec des frères et sœurs pour le louer, pour l'adorer, pour entendre la parole de Dieu, pour communier aussi, prendre le pain, le vin, le repas du Seigneur, être encouragé, avoir la communion fraternelle, prier ensemble. C'est important. On ne peut pas vivre seul. Donc, mais le but, c'est qu'il y ait une multiplication. C'est ce que Jésus veut. Dieu touche des personnes, ils sont sauvés, mais ces personnes, ils ont besoin d'être entourés, ils ont besoin d'être aimés, ils ont besoin d'être libérés, d'être guéris, éclairés, enseignés, fortifiés, envoyés même. Et il y a tout un chemin, il y a toute une persévérance. Et voilà, on va s'arrêter là pour ce matin. Je ne suis pas long ce matin, mais ça suffit. Et on va continuer demain. Merci Seigneur pour ta parole. C'est vrai, nous avons besoin de te suivre. Oui, mais nous avons aussi besoin de modèles. Et c'est toi qui mets des modèles sur notre chemin. Merci pour la réforme que tu fais, oui, dans l'Église aujourd'hui. Avant ton retour, avant cette grande moisson, tu fais une réforme, Seigneur. Tu remets en place, oui, les choses que l'Église a perdues, Seigneur, comme faire des disciples, s'engager, vivre, oui, une vie, oui, pleine avec toi, Seigneur, une vie de victoire, une vie pour être des témoins vivants là où tu nous places, une vie où on voit encore ta main à l'œuvre, où on voit vraiment, oui, ta puissance se manifester, des signes, des prodiges, des miracles. Oui, merci Seigneur d'utiliser chacun et chacune encore aujourd'hui. Louange à toi, gloire à toi, victoire à toi. Bénis mes frères et sœurs, oui, qu'ils soient encouragés en ce jour et qu'ils puissent vivre pleinement leur foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, quelqu'un qui regarde cette vidéo, maintenant ou plus tard, sachez qu'il vous aime et que Jésus a donné sa vie pour vous. Il vous rachète de tous vos péchés, il vous libère de tous vos péchés. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est mort à Golgotha. Ouvrez-lui tout simplement votre cœur et dites, Seigneur, je veux te recevoir comme mon sauveur personnel. Sauve-moi, oui, sauve-moi. Oui, j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin, oui, de te connaître. J'ai besoin, oui, que tu deviennes mon sauveur, mais aussi mon Seigneur. Purifie-moi, lave-moi, transforme-moi. Il va le faire. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour des milliers, des milliers, des milliers. Et je vous encourage à lire la parole, commencez par le Nouveau Testament. Dieu va vous parler, Dieu va vous encourager et votre vie sera transformée. Petit à petit, vous allez voir des changements à l'intérieur de vous, dans votre façon de voir, de penser, de vivre. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon dimanche dans sa paix et dans sa joie. À bientôt.